Je m'appelle Françoise Forette, je suis professeure de médecine interne et de gériatrie. J'ai très longtemps été chef de service de gériatrie et je suis maintenant directrice d'un organisme qui s'appelle ILC France, c'est-à-dire International Longevity France, dont l'objectif est d'accompagner la révolution de la longévité. Je crois que je n'ai jamais décidé à un jour donné de bien vieillir. Ça s'est fait très certainement, très naturellement, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai été élevée avec ma grand-mère qui a vécu jusqu'à 104 ans, ce qui fait que je n'ai jamais eu le recul vis-à-vis de la vieillesse qu'ont certaines personnes. Et puis d'autre part, ma longue pratique de gériatrie m'a appris depuis très longtemps qu'on pouvait préparer son vieillissement et que l'on pouvait essayer d'éviter un certain nombre de maladies tragiques qui assombrissent le vieillissement. C'était quand j'étais jeune interne en passe de devenir interne des hôpitaux de Paris. Mon premier stage a été à l'hôpital Charles-Foix avec le professeur Berthaud. Et là, j'ai véritablement eu un déclic. Je me suis dit à l'époque qu'il était évident que la gériatrie était une spécialité de l'avenir et qu'elle allait se développer en quelques mois ou quelques années. Alors là, je me suis trompée puisqu'il a fallu plusieurs décennies avant que la gériatrie soit véritablement développée et devienne universitaire. Alors je pense que le drame du vieillissement, c'est d'abord le couperet de l'âge de la retraite qui fait qu'un certain nombre de personnes s'assoient sur un fauteuil. Je crois que le pire ennemi, c'est le canapé. Parce que si on veut dire quels sont les grands principes d'un bon vieillissement, c'est certainement la prévention d'un certain nombre de maladies que nous savons bien faire à l'heure actuelle, mais c'est surtout de prolonger sa vie active. Mon père a 76 ans. Disons que ça dépendra du boulot. Après 60 ans, je me vois poursuivre une activité. Mais après un boulot choisi, une activité choisie. Je pense qu'il y a un milieu qui est possible. On vient de lui dire qu'il fallait qu'il arrête de travailler, ça lui a foutu un gros coup. Qui soit choisi et non subi. Si on fait ce qu'on aime, ce qui nous plaît, ça permet de le faire le plus longtemps possible, même jusqu'à la fin. Si mon boulot est quasiment un loisir, franchement, pourquoi pas. Après, si mon boulot n'est plus un loisir et que c'est vraiment du boulot, non, il y a un moment, j'aurais envie quand même d'avoir du temps pour faire autre chose. Au départ, c'est bien parce qu'il n'y a pas la pression du travail. Et des activités, mais qui sont... je serai libéré de la contrainte, on va dire, de l'emploi et je fais des activités. Alors, quelle que soit son activité, moi personnellement, je suis en faveur de la prolongation de l'activité professionnelle le plus longtemps possible, et c'est d'ailleurs ce que je fais. Mais certaines personnes ont envie d'un autre type d'activité, qui peut être une activité de loisir, qui peut être une activité de bénévole. L'important, c'est de continuer à stimuler son cerveau et à stimuler aussi l'ensemble de ses fonctions. Et je suis très intéressée par la récente campagne de l'OMS qui dit que dès la cinquantaine, et là on parlait de déclic tout à l'heure, j'espère que ce sera le déclic pour beaucoup de gens, il faut essayer de voir quelles sont ses fonctions et s'il y a un moindre déclin dans l'une de ces fonctions, il faut le corriger immédiatement car on constitue des réserves fonctionnelles pour l'avenir. L'astuce, c'est, je pense, de ne pas trop penser à l'âge, parce que l'âge est une question tout à fait relative. C'est vrai que si on s'accroche à l'idée d'être vieux, ça engendre un certain nombre de sentiments négatifs, une mésestime de soi qui est extrêmement péjorative pour l'avenir. Je crois qu'il faut dire que ce qui est important quand on vieillit, c'est de continuer à vivre. Et vivre, c'est quand même la plus belle chose qui nous ait été donnée.